Barbara, que peux-tu me dire au sujet des animaux? Je ressens deux choses totalement opposées et ça me, Ah, alors, ça me déstabilise un peu. d'accord. Alors, prends le temps, respire. Ta supraconscience t'envoie d'autres révélations, d'autres perceptions, des flashs, des images, des compréhensions concernant les animaux. Mhm. Je ressentais deux choses totalement. euh, J'avais l'impression de faire un grand écart entre un esprit complètement euh, le côté animal dans le sens complètement basique, primaire, voilà, Oui, et quelque chose de beaucoup plus spirituel. Quand j'essaye de comprendre ce qu'est un animal, j'ai à la fois une image très basique et primaire de l'animal qui va dévorer pour manger, par exemple, ou des choses qui sont... Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas... Voilà, c'est primaire. Et à la fois, en même temps, quelque chose de très spirituel. Et ces deux aspects sont partout. en En même même temps, il y a forcément les deux. temps. En même temps. Oui, c'est assez déstabilisant. Et est-ce que c'est selon les espèces animales, est-ce que ça peut varier ou par exemple tout simplement entre les carnivores, les herbivores, J'ai pas l'impression. quelle que soit l'alimentation de l'animal, il y a ce contraste énorme entre son aspect primaire et l'autre aspect plus élevé, plus spirituel. Oui, j'ai l'impression que ça, c'est un regard humain. Mais qu'en réalité, ben, chaque chose a sa place. Tout est à la fois primaire et spirituel. Et est-ce que l'animal a conscience de cette opposition en lui? Non, pas du tout. Parfois, il exprime un aspect, parfois l'autre, et sans s'apercevoir de la transition. J'allais dire, je pense que c'est parce qu'il n'en a pas conscience que justement, il est spirituel. S'il en avait conscience, il pourrait pas être spirituel. Là, parce qu'il n'en a pas conscience du tout, il est spirituel. Et oui, est-ce que ça voudrait dire que justement, parce qu'il n'en a pas conscience, il a quand même en lui une certaine forme de pureté, d'innocence? Oui, en fait, c'est l'absence de mental qui lui permet d'être aussi ce que j'appelle spirituel. Je sais pas si c'est le bon mot en fait. Ou bien de maintenir une certaine forme de pureté, d'innocence, de beauté? C'est plus que ça. C'est vraiment être complètement aligné avec la vie, vibrer très très haut, être dans la perfection en fait. Une perfection du fait que justement, il ne le conscientise pas et que le mental, justement, ne soit pas là. C'est ça. Il n'y a pas de. C'est ce qui me déstabilisait au début, je crois, c'est qu'il n'y a pas du tout de morale en fait. Ils peuvent se dévorer. Enfin, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de morale, il n'y a pas forcément d'empathie. Et il y a une perfection en même temps. Et oui, pour la conscience humaine, c'est assez déstabilisant, ce Oui. contraste. Et est-ce que leur conscience varie en fonction de leurs espèces ou pas? Ouais, il y a des familles, oui. Il y a quand même
des groupes des familles d'animaux qui sont des races qui sont beaucoup plus, qui vont être plus douces ou plus violentes ou plus rusées ou plus rapides. Et leur énergie, que peux-tu me dire au sujet de leur énergie? Comment tu perçois leur énergie? Elle est parfaitement alignée. Je parle d'animaux sauvages, Mhm. pas d'animaux en élevage ou apprivoisés. Je parle des animaux sauvages. Ils sont tous parfaitement alignés. Qu'est-ce que tu entends par aligné? Dans la perfection. Alors, ce qui était intéressant, c'est la différence entre les animaux sauvages et apprivoisés. Tu as dit que les animaux sauvages avaient vraiment cette énergie, cette manifestation qui va vers la perfection. Et que vois-tu par contre au sujet des autres animaux domestiqués? Bah, ils sont pas du tout forcément dans la perfection. Ils sont déformés, hein. En fait, ils sont déformés par nous. On les déforme. C'est pas grave. Enfin, ça dépend des fois. Ça dépend des animaux. Il y en a qui le vivent bien et d'autres moins. Ça dépend surtout de si l'animal arrive à être heureux là-dedans ou pas. En fait. Parfois oui, et parfois non. Mais dans tous les cas, même s'il y a de la bienveillance, ça le déforme quand même. Ça le déforme dans tous les cas. Mais s'il est heureux, c'est pas grave. D'accord. C'est comme un arbre qu'on taille. Il peut aimer ça et être heureux. Donc ça, c'est pas grave. D'accord. Est-ce que tu peux regarder l'énergie, par exemple, des insectes? Qu'est-ce que tu ressens? Oui, c'est très étrange, mais j'ai du mal à décrire. Mais c'est très, très... Ça vibre très rapide. C'est super intéressant. Je sais pas comment décrire ce que je ressens. C'est très rapide, mais c'est très, très riche. C'est très étonnant. Il y a plein d'informations. En D'accord. fait, c'est très marrant. Non, je veux dire, il y a plein d'informations leur énergie. C'est très diversifié. Là, je vois comme une couche très fine autour de l'insecte, avec des couleurs qui ressemblent à l'arc-en-ciel ou oui, c'est ça, les couleurs de l'arc-en-ciel ou quand on a une mare d'essence par terre, qu'on voit Et oui, les couleurs fluorescentes ou voilà. oh, ouais, je vois ça. Une couche très fine autour qui vibre très rapidement. D'accord. Tu vois des couleurs qui les entourent. Ouais, ouais, ce genre de couleurs-là. Le violet, le bleu qu'on trouve dans les mares d'essence. Ouais. Et c'est très, très vif. Et là, pour le coup, c'est très concentré, là. L'énergie, je la sens très concentrée.